L'abondance est illimitée depuis la source divine Mère-Père. La seule limitation que nous rencontrons, c'est notre propre perception de notre propre valeur. Bonjour belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous brillez votre lumière et que vous libérez tout ce qui vous empêche de le faire. Aujourd'hui, cette vidéo, cette capsule spéciale comment réclamer et manifester son abondance est une capsule que je souhaite partager avec vous, avec des informations. Pour pouvoir réclamer cette abondance, nous devons d'abord nous libérer de tous ces vœux, de toutes ces promesses, de tous ces contrats de carence, d'insécurité qu'a créé la matrice pour nous dominer, pour nous soumettre. Donc, vous pouvez faire avec cette lettre de libération du clan familial que je vous avais partagée. Je vais vous la mettre dans la description en dessous de la vidéo. Vous pouvez briser comme ça ou simplement écrire « Je libère » ou « J'annule tous les contrats, tous les serments, toutes les promesses, tous les vœux de pauvreté. Tout ce qui a été vécu dans mon clan et à travers toutes mes mémoires transgénérationnelles de perte et de carence, parce que souvent dans nos familles, il y a un ancêtre à nous qui a perdu de l'argent, qui est devenu pauvre, et cette mémoire s'est ancrée dans notre ADN et s'est héritée de génération en génération. Donc libérer tout ça, ces serments, ces promesses de carence, libérer également la culpabilité, la honte, parce que beaucoup d'entre nous peuvent encore avoir des croyances que si tu as l'abondance, je dirais, on va dire l'argent, si tu as de l'argent, l'abondance financière, l'abondance c'est pas que financier. Mais si vous souhaitez manifester l'abondance financière, eh bien, il va falloir regarder vos programmes par rapport à l'argent. Si vous croyez que l'argent est sale, si vous croyez que l'argent vous rend arrogant, vous rend méchant, parce qu'il se peut que vous ayez eu des vies ou un ancêtre de votre clan familial qui a été dans l'abus de son pouvoir parce qu'il était puissant, parce qu'il avait beaucoup d'argent, parce qu'il était, je sais pas, chef d'une entreprise, ou que voilà, beaucoup de personnes se sont laissées prendre par le succès et leur ego qui était bien sûr un ego basé sur des blessures, des insécurités, un manque de reconnaissance. Et bien vous voyez comment la matrice, elle nous offre justement ces remèdes entre guillemets. Bien si tu fais ça, si tu me vends ton âme, je vais te donner le succès, la reconnaissance, l'amour, les femmes. Voilà, donc si vous avez peut-être des vies où vous identifiez que l'argent c'est mal, ça vous rend mauvais, méchant, eh bien il va falloir libérer ces croyances, donc que l'argent est sale, que l'argent est toxique, que je deviens méchant ou arrogant, si j'ai de l'abondance financière, libérer toutes ces croyances et reprogrammer avec des croyances que l'argent est une énergie. Avant on utilisait le troc. D'accord, avant on utilisait le troc, sauf que pour rencontrer on va dire une monnaie égale pour tous les trocs, eh ben on a créé l'argent. Mais voyez l'argent comme une énergie du donner et du recevoir. Donc transformez cette croyance et pardonnez-vous si vous aviez été peut-être dans une autre vie quelqu'un d'arrogant ou quelqu'un qui a abusé de son pouvoir un jour, ou si vous étiez un roi, une reine, un empereur, ou quelqu'un qui avait de l'argent et qui en a abusé simplement, ou qui a abusé de son pouvoir, ou qui a humilié les gens. Pardonnez-vous pour ça, reconnaissez là les blessures de l'enfant intérieur, les blessures de l'âme, que la matrice et que tous ces programmes distorsionnés sont venus remplir en quelque sorte, c'est remplir ces vides, mais de façon toxique. Donc libérez tout ça, pardonnez-vous et décidez de mériter enfin et d'être digne du meilleur. Parce que tant que je ne me pardonne pas, tant que je ne libère pas la culpabilité, la honte d'avoir un jour fait quelque chose, ou je sais pas, peut-être qu'un jour j'ai volé dans un magasin, peut-être qu'un jour j'ai pas donné à quelqu'un qui m'a demandé, je me sens mal pour ça, maintenant je paye toute ma vie. C'est à toi de décider quand tu termines de payer tes dettes. C'est à toi de décréter simplement en disant « j'ai terminé de payer mes dettes karmiques, de libérer tout mon clan ». Tu peux décider en un instant. C'est instantané quand tu décides que c'est fini. C'est toi le co-créateur de ta réalité.
Donc, reçois toute l'abondance illimitée de la source divine Mère Père. C'est maintenant toi qui décides, toi qui réclames ton abondance. Et comme j'ai dit en début de vidéo, la seule limitation à cela, c'est ta perception de ta propre valeur. Qu'est-ce que tu vaux toi? Si tu réclames ta valeur en tant qu'enfant divin, tu mérites tout l'amour et toute l'abondance, tu n'as plus aucune limitation. Enlève tes limitations de l'âge parce que tu peux décider de vivre dans un corps intemporel. La vieillesse est un programme. Nous avons le chromosome de l'éternelle jeunesse que nous pouvons activer à chaque instant et que nous activons à travers les soins ETR de réinitialisation que je propose depuis mes mois divins et galactiques et depuis tous ces êtres de lumière. Nous sommes des êtres intemporels. Nous pouvons décider quand nous incarnons, nous désincarnons. Nous avons le pouvoir de vivre à une jeunesse éternelle avec la jeunesse éternelle et un corps en pleine vitalité et en parfaite santé. Tout le reste est une illusion. L'illusion d'être sous le joug du temps et du programme de vieillissement. C'est une illusion, c'est un programme. Allez voir ma vidéo qui parle justement de ça, de réclamer toute l'abondance. Une vidéo également sur la santé parfaite, allez voir ça. Et allez sur mon mail stephanie@gmail.com parce qu'il y a ce protocole justement du soin de réinitialisation où tu décrètes que tu actives ton chromosome de l'éternelle jeunesse. D'accord? Donc il faut te persuader. On t'a tellement programmé que tu y crois. Il faut maintenant déprogrammer et te persuader du contraire. D'accord? Et l'humanité tend à ça. L'humanité ascensionne vers cela. L'humanité ascensionne vers la régénération, la résurrection de chacune de tes cellules. Moi, je répète quand je me douche, quand je nage dans l'eau, je répète que je suis purifiée, nettoyée, ressuscitée. Chacune de mes cellules est ressuscitée à son plein potentiel. D'accord? Ma peau, mes os, tous mes organes sont ressuscités. Je vis dans un corps jeune et intemporel. Et malgré que tu ne vois pas le résultat dans la 3D, parce que tu sais très bien que tout ce que tu co-crées, tu le crées d'abord depuis l'énergie, et ensuite elle se matérialise dans la matière, elle vient dans la matière se matérialiser, eh bien il faut d'abord que tu focalises sur l'énergie. Il faut que tu arrêtes de regarder la réalité extérieure. Si je focalise tout le temps sur la réalité extérieure et que je ne vois pas les résultats parce que j'ai 2 fois décrété pendant 2 jours, c'est normal, ce n'est pas une preuve de foi. Tu dois ignorer ta réalité extérieure pour focaliser sur la 5e dimension de conscience, ton plein potentiel, ton moi divin galactique et ramener le ciel sur la terre. Là, je suis en train de vous donner déjà des connaissances depuis la loi d'attraction et depuis ton plein potentiel en tant qu'être co-créateur. Donc, pratique ça. Écris dans un cahier. Moi, j'ai mon cahier de manifestation où j'écris au présent comment je suis dans mon plein potentiel. Physiquement, avec tous mes organes, comment je suis dans le monde, comment est le monde, d'accord? Donc, vas-y, commence à co-créer sur ton cahier et répète et relis ces affirmations au moment présent, hein, il faut les écrire en affirmation au moment présent pour pouvoir les attirer dans la matière. Il faut t'en convaincre et il faut vibrer ça. Il faut sentir le résultat déjà atteint comme si tu étais déjà cette version que tu es en train de visualiser, cette version que tu es en train de mettre sur le papier. Il faut t'en convaincre. Donc, utilise par exemple, donc selon ta foi, il te sera donné, hein, je vous rappelle, selon ta foi, il te sera donné. Si tu ne crois pas que c'est possible, eh ben, tu ne peux pas manifester ça, tu ne peux pas attirer ça dans ta matière si tu ne crois pas. Selon ta foi, il te sera donné. Donc, il faut que tu crois et il faut absolument que tu connectes avec la vibration de cette meilleure version, cette vibration de toi avec ta santé parfaite, cette vibration de toi avec le corps que tu désires. Tes cellules répondent à l'énergie. Tes cellules répondent à tes pensées. Tu peux comme ça révertir le vieillissement. Tu peux comme ça révertir une toxicité dans ton corps et c'est comme ça que je me suis guérie du cancer. J'ai réverti des cellules toxiques et cancéreuses et distorsionnées en des cellules saines. Tu peux à chaque instant le faire. Il faut te persuader de ça, y croire à 100% au-dessus de tout.
d'accord? Ne pas douter. Et ça sent, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Moi-même, je suis en train de m'entraîner à ça, d'accord? Et j'ai déjà manifesté beaucoup de choses. Et je donnerai plus d'informations sur la manifestation, justement, sur mon autre plateforme que je vous inviterai à suivre bientôt. Pour l'instant, je vous donne ces introductions. C'est très important que vous commenciez à travailler avec ça. Donc, tout ce que tu peux tout transformer en positif. Dès qu'il t'arrive quelque chose que tu juges négatif, transforme-le. Dis-toi, ah tiens, ça c'est une épreuve. Ah tiens, ça c'est quelque chose, c'est un test pour moi pour voir jusqu'à où je peux arriver dans mon plein potentiel. Ça, c'est un test pour moi pour voir mes limitations. Tiens, j'ai vu mes limitations, je suis limitée sur ça, ben je libère cette limitation. Je rends l'impossible possible maintenant. Je vais croire en mes possibilités parce qu'avant, je pensais que c'était pas possible. Tiens, je viens de m'en rendre compte. Donc, tu peux utiliser tout ce qui t'arrive dans ta vie pour te dire ça, c'est quelque chose qui va me pousser vers mon meilleur potentiel. Transforme et prends et accueille tout ce qui arrive dans ta vie, les conflits, les limitations, utilise-les pour les briser ensuite, pour en prendre conscience, les éliminer et remplacer par ton plein potentiel, par des affirmations, par une vision de toi dans ton plein potentiel. Brise ces limites. Tu peux utiliser un marqueur comme par exemple pour dire « Je manifeste toute l'abondance dans ma vie maintenant ». Univers, je te demande de m'apporter toute l'abondance maintenant. Ça y est, c'est fait. Chaque fois que tu vas faire ça, en fait, tu vas créer un marqueur dans ton subconscient qui va décréter que c'est fait maintenant. D'accord? Et tu vas arrêter de douter parce que demande et tu recevras. C'est une loi universelle. Demande et tu recevras. Mais si tu doutes et que tu n'as pas la foi, elle te sera donnée selon ta foi. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu sois persuadé que quand tu demandes, tu reçois et que c'est déjà donné dans cette autre dimension. Maintenant, il ne faut plus attendre que cette dimension supérieure descende dans la matière. Et pour cela, il faut que tu deviennes cette version. C'est-à-dire qu'il faut que tu vibres ce que tu as déjà reçu dans cette autre dimension. Il faut que tu t'en persuades. Il faut que tu marches dans la rue comme si tu étais déjà cette personne et que tu t'en persuades, que tu arrêtes de te regarder à chaque fois dans le miroir, tu arrêtes de regarder à chaque fois ton compte bancaire et que tu te persuades que maintenant ton compte bancaire est divin et cosmique, qu'il est illimité, que tu reçois de façon illimitée et par différentes sources que l'univers va choisir et que tu le reçois dans ton compte bancaire divin et cosmique, que c'est ton droit de naissance parce que maintenant tu es régi par les lois du divin. Tu es l'enfant divin. Si tu as des croyances qui te disent qu'il faut travailler dur pour recevoir, qu'il faut travailler dans ton travail de la matrice 3D pour recevoir, brise ces limitations maintenant. Tu reçois de la source divine de façon illimitée en étant qui tu es, en vibrant qui tu es. J'adore chanter, je chante dans ma salle de bain et l'univers me donne l'abondance illimitée. Chaque fois que je chante, tu peux décréter ça. Je vibre qui je suis heureuse maintenant et chaque fois que je prends soin de moi et chaque fois que je suis heureuse et que je vibre ma lumière, j'illumine sur le monde et l'univers me récompense avec son abondance illimitée maintenant et chaque fois de façon illimitée et continue. Parce que l'univers et la source divine Mère Père n'est pas comme la matrice. Elle ne te donne pas quelque chose en échange de quelque chose. Elle veut juste que tu sois qui tu es vraiment, que tu sois heureux. Arrête de vouloir te mettre la pression et que tu penses que tu dois être quelqu'un d'incroyable selon qui. Tu es déjà quelqu'un d'incroyable. Tu es déjà parfait tel que tu es déjà fait depuis la source. Comme une expression de cette source, tu as juste à enlever toutes les croyances que tu ne l'es pas pour briller comme si tu avais déjà l'abondance illimitée. Si tu avais l'abondance illimitée, tu serais en train de faire quoi? Pose-toi la question. Si j'avais l'abondance illimitée, moi je serais en train de... Oh, j'adore les plantes, et je sèmerais des plantes en fait. Je sèmerais des arbres, je ferais mon jardin, ah ouais, si j'avais plus besoin d'aller à mon boulot tous les jours, machin, qui ne me plaît pas, je ferais ça en fait parce que j'adore les plantes. Imaginons que c'est ça. Imagine-toi que tu as l'abondance illimitée sur ton compte bancaire. Qu'est-ce que tu serais en train de faire?
Alors tu peux me dire au début, oui, ben, je voyagerai dans le monde et je rencontrerai des gens et tout. Une fois que tu as voyagé dans le monde, une fois que tu as rencontré tout le monde, tu fais quoi? Ah ben je serai dans ma maison et puis je vivrai là et je vivrai plutôt là au lieu de dans un appartement en ville parce que là je suis en ville dans un appartement à cause de mon travail. Non mais plutôt j'habiterai là au bord de la mer et puis en fait ben en fait j'adore je sais pas j'adore et là il y a ta passion quelque chose qui vibre. Ben j'adore ça. Ah ben je ferai ça en fait. Et ben commence de faire ce qui est ta passion. Va vers tes passions. Imagine-toi avec cette abondance illimitée et commence à vibrer ta lumière depuis tes passions. Et tu verras comment l'univers va te récompenser, va t'ouvrir des portes. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait. Maintenant, ne manifeste pas tes pensées limitantes. Parce que attention, quand on est tellement conditionné à dire « Ah oui, on est conditionné par les peurs. Ah non, mais si j'arrête ça, j'aurais plus ci. Ah mais si j'arrête de faire ça, j'aurai plus ça. Ah mais si j'arrête de faire ci, je ne suis plus protégée. Si j'arrête de faire ci, si j'arrête d'être qui je suis là dans cette identité de l'ego, non mais je ne peux pas être à mon plein potentiel parce que je ne serai plus soutenue par qui? La matrice. Mais si tu seras soutenue par la source divine. La source divine, elle attend qu'une chose, c'est que tu brises tes chaînes et que tu prennes tes ailes et que tu commences à voler, peu importe ce que tu as envie de faire. Peu importe. Il n'y a aucun jugement, il n'y a plus aucune limitation. Tout est possible, tu entres dans le champ des infinies possibilités de l'univers. C'est toi le co-créateur. Tu es déjà venu avec tous tes dons et tes capacités. Je suis parfaite telle que je suis remplie de dons et de capacités. Je suis un canal de lumière que le plan de l'univers me traverse. Et peu importe, le plan de l'univers, c'est peut-être que tu sois, ta passion, c'est être charpentier. Tu aimerais être charpentier en fait, tu adores le bois. Eh bien, c'est ça. Tes dons et tes qualités depuis la source divine. Arrête de croire qu'il faut que tu sois, je ne sais pas qui, un médium, que tu canalises des messages de lumière. Non, non, ça ce n'est qu'une partie de l'expression de la source divine. Tu peux être en train de danser, de chanter, tu peux être en train de planter des arbres, tu peux être en train de t'occuper des enfants, tu peux être en train je sais pas, de nettoyer ta maison en chantant avec ton balai, tu peux être en train de faire n'importe quoi tant que tu vibres ta lumière. Tu comprends? Tant que tu es heureux en faisant ce que tu fais, en étant qui tu es, tout seul va émaner de toi tes dons et tes qualités. D'abord rends-toi heureux, prends du temps pour toi, aime-toi, reconnais-toi en tant qu'enfant divin, aime ton corps, aime ta personnalité, aime tes zones d'ombre, reconnais tes blessures, reconnais tes manques et tes carences, enveloppe-toi dans cet amour et renais en tant qu'enfant divin avec cet amour que tu te donnes. Et là, tu vas commencer à vibrer cette lumière. Donc, attention à comment tu parles. J'espère ne pas être malade. Ça ne sert à rien, tu ne peux pas manifester la santé parfaite si tu dis « j'espère ne pas être malade ». Si tu penses « oh, j'espère que je ne vais pas attraper froid si je sors pieds nus ». Non, 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 non. Tu ne peux pas avec un ne pas. L'univers ne connaît pas le ne pas. L'univers, il connaît la vibration, la fréquence que tu envoies de peur, il te redonne ça. J'ai peur d'être malade, j'espère que je ne vais pas être malade. L'univers entend « j'espère être malade ». Malade. J'espère, malade. Donc, tu vas attirer ça. Et après, tu vas dire, ah ben t'as vu, je le savais, je suis sortie sans mon écharpe et je suis tombée malade. C'est normal parce que dans ton subconscient, tu as peur de tomber malade si tu sors sans écharpe. Si tu commences à dire, ah, mon corps est puissant, je suis remplie de vitalité, j'aime le vent, j'aime la pluie, tu peux sortir dehors tout nu, à poil, sous la pluie et ne pas tomber malade. Tout ça, c'est là. C'est dans ton mental, c'est dans ton esprit. D'accord? Donc attention, maîtrise tes pensées si tu veux être un co-créateur. Fais attention à tes pensées, fais attention à tes pensées qui reflètent les peurs parce qu'on a été programmé pour être tout le temps dans la peur. Ah, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Regarde, quand par exemple tu te dis, j'ai tout l'amour, j'ai toute l'abondance, quelle est la première pensée limitante qui vient? Ah non, mais si jamais j'ai tout ça, les gens m'aimeront plus. Ah mais si jamais j'ai tout ça, je vais être arrogant. Si jamais j'ai tout ça, mon mari va partir parce qu'en fait il est avec moi juste parce que je m'occupe de lui. Et si j'ai toute l'abondance de l'univers, ben, je vais vouloir faire autre chose. Tu vois? Là, il y a des croyances limitantes, c'est des peurs. Et du coup, je ne peux pas réclamer mon abondance parce que j'ai peur que mon mari parte.
Parce que si je réclame mon abondance, je vais être une autre personne et là, mon mari va partir, c'est obligé. Parce que mon mari m'aime que parce que je suis une esclave, ou il m'aime que parce que je suis médiocre, ou il m'aime que parce que je ne suis pas dans mon plein potentiel. Ben alors, c'est pas du vrai amour, donc vaut mieux qu'il parte. Tu vois? Donc, tu vois comment tu peux, ta médiocrité peut te servir. C'est beaucoup plus complexe que juste manifester l'abondance. C'est observer pourquoi tu ne peux pas l'accepter dans ta vie. Pourquoi tu as peur d'être à ton plein potentiel. Pourquoi tu as peur d'être une autre personne de celle que tu étais jusqu'à présent. Pourquoi tu as peur de perdre des gens qui t'aiment parce que tu es médiocre et qui t'aimeraient plus parce que tu es dans ton plein potentiel. Pourquoi tu as peur de perdre ces faux amours. Pourquoi tu es codépendant de cette médiocrité. Donc observez tout ça, observe tes pensées. Que tes pensées manifestent tes peurs. Et c'est pour ça que tu es dans une réalité médiocre et une réalité limitée par tes peurs, par tes pensées de peur. Donc, là où tu poses ton attention, tu alimentes. Donc, tu alimentes tes pensées et ce que tu veux co-créer avec ton attention. Donc, pose ton attention sur ce que tu veux voir dans ta vie et ne pose pas ton attention sur ce dont tu as peur, sur tes peurs. Pose ton attention sur « je suis en pleine santé » au lieu de poser ton attention « je suis malade » ou « j'ai peur d'être malade » ou « je ne veux pas être malade » ou « j'espère ne pas être malade ». Je suis en pleine santé, mon corps est fort. Tu peux utiliser n'importe quoi comme rituel. Tu bois ton eau. Moi, je bois mon eau le matin et je dis « cette eau me recharge en lumière, en code de lumière. » Je fais ça avec le soleil, je fais ça avec l'eau, je fais ça avec mes aliments. Dès que je mange quelque chose, la lumière traverse mon corps et toutes mes cellules à travers ces aliments. Je suis la santé parfaite, je suis remplie de vitalité. Tout le monde tombe malade autour de moi sauf moi. C'est à cause de mes pensées. C'est à cause de mes pensées. Je n'ai plus de pensée de possibilité que je puisse tomber malade. Plus je répète ça, plus je deviens la santé parfaite. Donc, fais attention à tes pensées, l'énergie crée la matière. L'énergie, c'est tes pensées. Tes pensées se transforment en émotions. Tes émotions se transforment en réalité. Donc, il faut aller à l'origine de nos blocages. Ce sont nos pensées. Donc, il faut être très attentif à nos pensées à chaque instant. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que c'est que cette pensée? Pourquoi j'ai cette émotion de tristesse? Ah, sûrement parce que j'ai une pensée. J'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à quoi? Ben, j'ai pensé au passé. J'ai pensé au passé, quand j'ai pas fait ci, j'ai pensé à mon ex, j'ai pensé à ci, j'ai pensé que j'étais, ouais, qu'il m'a rejeté, et que j'étais une victime. Il m'a rejeté, victime. Ah, c'est la blessure de rejet. Je me suis sentie abandonnée. Ah, mais parce qu'un jour on m'a abandonnée. Ah, sûrement, c'est parce que mon père un jour il m'a abandonnée. Non, ça c'est parce que dans une autre vie. Bref, on s'en fout. Tu observes simplement ça. Ah ben, je libère cette victimisation. Je m'aime, je m'accepte. Je suis dans mon plein pouvoir. Je suis un être souverain. Je suis aimé, reconnu, accepté par la source divine Mère Père à chaque instant, tel que je suis. Tel que je suis, même quand je suis un désastre, je suis aimé. Je suis aimé avec toutes mes parts d'ombre. Voilà ce que tu dois faire. L'énergie crée la matière. Aime-toi au-dessus de tout et ignore ta réalité actuelle. Parce que tu veux manifester l'abondance. Manifester l'abondance, c'est vibrer l'abondance. Donc, tu dois répéter les phrases de « Je suis la source divine, Mère, Père. Je mérite, je suis digne de recevoir tout l'amour et l'abondance de la source divine, Mère, Père. Je le reçois maintenant, je le reçois maintenant. » Et observe simplement ce qui t'empêche de le recevoir. Observe, ça va venir. Demande à voir tout ce qui t'empêche de recevoir cet amour et cette abondance dans ta vie. Et tu verras que tu vas prendre conscience sur les limitations et les blocages et les peurs qui t'empêchent de recevoir. Peut-être que c'est un manque d'amour propre, peut-être que tu es coupable parce que tu te sens coupable parce qu'un jour tu as fait du mal à quelqu'un, donc tu te punis en étant dans la carence. Peut-être que tu es dans le programme de sacrifice et de sauveur, donc tu ne peux pas être dans ton plein potentiel. Tant que tu t'occupes des autres, tu ne peux pas t'occuper de toi. D'abord, il faut t'occuper de toi. C'est que quand tu t'occupes de toi, que tu peux te donner à toi-même cet amour et cette abondance, qu'ensuite tu peux la partager dans le monde parce qu'on t'a appris avec des croyances limitantes et religieuses à partager des miettes de pain. Mais par contre, plus tu as et plus tu peux partager. Donc tu peux aussi décréter,
plus j'ai d'abondance et plus je peux aider le monde et plus je peux aider les gens autour de moi et plus je vais pouvoir partager, mais partager depuis ma liberté, pas partager depuis la culpabilité de « ah, je partage pas ». Et l'univers et la source ne t'en veut pas si tu veux pas partager, parce qu'elle sait que tu es un être divin et que quand tu seras bien avec toi-même, tu auras envie de partager avec le monde. Donc si pendant un instant tu n'as pas envie de partager, c'est normal parce que tu as toujours été en carence et que tu as un peu envie de te donner à toi-même, tu as envie de recevoir, tu as envie de garder pour toi un petit peu aussi. C'est comme à nos enfants quand ils ont un jouet, on leur dit partage, mais ils viennent de recevoir le jouet. On ne peut pas partager quelque chose qu'on n'a pas. Donc, il faut que j'ai cet amour, cette abondance pour moi, que je sache que je l'ai, que personne ne va me la prendre parce qu'elle est illimitée. Et après, j'ai envie de la donner à tout le monde parce qu'elle est limitée. Parce que je sais qu'elle revient toujours. Plus je donne et plus elle revient. Tout ce que je donne me revient multiplié. Parce que je suis connectée à la source divine illimitée d'amour et d'abondance. Tu comprends? Donc c'est très très important. Ce qui est en haut est en bas. Tu dois ignorer ta réalité actuelle pour attirer cette autre réalité depuis la 5e dimension, depuis ton moi supérieur, depuis ton moi divin, depuis ton moi galactique, pour la ramener vers ton humanité et montrer à ton humanité que tu peux fusionner avec tous ces aspects et créer n'importe quoi. Tout ce que tu désires, tu peux le créer depuis cette connexion avec la source divine. Il faut éliminer toutes les limitations et donc descendre l'énergie dans la matière, descendre le ciel sur la terre, connecter maintenant le ciel sur la terre avec ses pouvoirs, ses super pouvoirs depuis ton être divin, galactique, cosmique, depuis ces lois qui te régissent maintenant. Ce ne sont plus les lois limitées de la matrice et du système maintenant. Tu réclames ton pouvoir en tant qu'enfant divin de la source divine. Tu réclames ton pouvoir depuis les lois divines et cosmiques. Tu mérites et tu es digne de toute l'abondance de l'univers. Je vais le répéter pour t'en convaincre. Comme moi, j'en suis convaincue maintenant. Et je n'ai plus besoin de me sacrifier ni de galérer pour recevoir cette abondance. Parce que l'univers ne veut pas que tu galères. Ça, c'est une invention de la matrice. Ça, c'est une invention du système pour te maintenir esclave, pour après recevoir une petite miette de pain. Non, non. Tu n'as pas besoin de galérer, tu n'as pas besoin de te tuer au travail parce que cette abondance est illimitée. Tu peux chanter dans ta salle de bain et avoir cette abondance, il faut que tu t'en convaincs. C'est une croyance. Si tu te convaincs qu'en chantant dans ta salle de bain, tu reçois tout l'amour et l'abondance de l'univers, tu verras que tu vas chanter dans ta salle de bain et que d'un seul coup, tu seras tellement convaincu, tu vas vibrer tellement l'amour et l'abondance parce que tu chantes dans ta salle de bain et que tu es connecté à la source divine, que d'un seul coup, ça se trouve, peut-être que c'est pas juste en chantant dans ta salle de bain que tu vas recevoir l'amour, mais je veux dire, ça va s'étendre. Puis d'un seul coup, tu vas avoir une idée, sois ouvert, parce que l'univers t'envoie des inspirations. Quand tu dis je suis prêt à recevoir l'amour et l'abondance de différentes sources, il va t'envoyer. Alors, il va te dire « Ah !» Ben tiens, il y a une personne qui vient d'arriver, elle vient te faire une proposition. Et elle va te dire, ah ben j'ai un truc, je voudrais te proposer un partenariat, ou je sais pas quoi moi. Ou viens chez moi, oh regarde, je suis en train de créer un projet, viens, pourquoi on ne travaille pas ensemble? Il faut que tu sois ouvert ensuite aux signes de l'univers, parce que cette abondance, elle va venir de différentes sources. Mais elle va venir parce que tu étais en train de chanter dans ta salle de bain. Tu comprends? Mais il ne faut pas te fermer après et dire « Ah non, je ne peux pas accepter ça parce que moi, je reçois que l'abondance en chantant dans ma salle de bain. » Non, c'est un intermédiaire, c'est un instrument, chanter dans ta salle de bain. Moi, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime et l'univers me donne multiplié. Je fais ce que j'aime et après, je me laisse guider. L'univers me donne différentes façons d'être qui je suis dans le monde. Je ne me ferme pas qu'à une seule façon d'être parce que j'ai de multiples facettes. Je peux donner de façon différente et je peux recevoir de façon différente. Je peux donner en étant le clown de service et en faisant rigoler les gens. Et je peux recevoir en faisant ça. Et puis après, l'univers, il peut montrer d'autres façons. Donc, sois ouvert, mais fais ce qui vibre pour toi. Va vers tes passions. Si tu vas vers tes passions, je te garantis que tu accèdes à tout l'amour et l'abondance de l'univers. Va vers tes passions. Ma passion, c'est je veux prendre un cours de salsa. Va dans le cours de salsa. Va dans le cours de salsa. Moi, tu me dis, Stéphanie, je crée l'abondance dans ma vie. Je vais te demander, c'est quoi tes passions?
Qu'est-ce que tu aimes faire? Ah ben j'aime la couture, j'aime si. Va faire de la couture. Mais sors de chez toi, va faire de la couture avec d'autres gens. Ou crée un groupe de couture chez toi. Accueille des gens chez toi ou va chez des gens. Fais de la couture. Qu'est-ce que tu as envie de faire? L'univers, il va t'envoyer des signes. Sois ouvert à ces signes et vas-y, va vers tes passions. D'accord? Donc voici plein de petits comme ça, de petits de recommandations. Mais tu dois être convaincu. Tu dois croire, d'accord, que tu mérites cette abondance en étant simplement qui tu es. Et arrête de te poser la pression. C'est pas parce que tu peux pas faire de grosses choses dans la vie que l'univers ne te récompense pas. L'univers, il te récompense juste en étant qui tu es. Juste à respirer et à faire ce que tu as envie de faire. Et si tu n'as rien envie de faire, tu fais rien. Tu te dis, bah là, j'ai envie de rien faire. J'ai juste envie d'écouter de la musique. Ah bah, t'écoutes de la musique. Donne-toi cet amour. Si tu as besoin d'écouter de la musique maintenant et de plus rien faire à l'extérieur, ne fais plus rien. Parce que ça veut dire que tu as trop fait à l'extérieur pour de mauvaises raisons. Donc, c'est pas le faire est en relation avec l'être. D'abord, connecte avec qui tu es. Donne-toi cet amour, donne-toi du repos. Donne-toi ce dont tu as besoin. Et ensuite, tu verras qu'une fois que tu t'es donné ce que tu as besoin, bah, tu as envie de l'exprimer à l'extérieur. C'est là où tu vas faire. C'est là où, je sais pas, tu vas faire un gâteau. Tu vas inviter tes voisins. Tu vas inviter ta famille. Tu verras, laisse les choses simples venir à toi parce que c'est dans cette simplicité que tu vas avoir des signes. Ouvre-toi à toutes les façons qu'a la source divine de t'envoyer cet amour et cette abondance. Ouvre-toi, sors de ta zone de confort. Reste pas dans les mêmes schémas et dans les mêmes façons de faire. Ouvre-toi à la magie parce que c'est qu'en dehors de ta zone de confort aussi que cette magie s'opère. D'accord ? Donc voilà, ce que tu vibres, tu l'incarnes. Je voulais transmettre ces informations très très importantes pour commencer à entrer dans cette énergie d'amour et d'abondance. D'abord, il est très important de briser toutes nos chaînes, toutes nos limitations et à chaque fois d'observer un peu plus qu'est-ce qui m'empêche de réclamer cet amour. Quelle est la croyance que j'ai? Quelle est la culpabilité? Si je deviens la meilleure version de moi-même et que j'ai toute l'abondance de l'univers, j'ai peut-être la musique qui est trop forte. Est-ce que je sais pas, je vais perdre des gens. Je vais perdre des gens, ma famille elle va me laisser. Voilà, ben, la peur que ma famille me laisse m'empêche d'aller vers mon plein potentiel, m'empêche d'aller vers ma mission. Le travail que j'ai me demande toute ma journée, je n'ai plus le temps après. Pourquoi tu manifestes pas un travail où il y a moins d'heures de travail? Non, mais c'est pas possible, je ne gagnerai pas le même salaire. Qui c'est qui a dit que c'était impossible? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent moins et qui gagnent le même salaire? Il y a au moins une personne dans le monde, donc ce n'est plus impossible. Donc rends l'impossible possible. Oui, c'est possible et oui, je le mérite. Et je mérite de gagner le même salaire avec moins d'heures de travail. Univers, source divine, je réclame mon droit pour ceci. Commence par là, parce que peut-être que tu n'arrives pas à te dire oui j'arrive, je mérite tout l'amour et l'abondance juste pour chanter dans ma salle de bain. Ton mental, ton esprit n'arrivera pas à accepter ça. Ah ben, commence par dire je mérite de travailler moins et de gagner autant. L'univers me montre comment je peux manifester ça dans la matière. Je suis ouvert à tous les signes et à toutes les sources qui vont me permettre de gagner, et tu donnes un chiffre, de gagner 1000 € par mois et tu poses un chiffre. Donc tout ça, ce sont des façons d'opérer pour reprogrammer ton mental. Merci univers parce que tous les mois, je reçois 1000 € par mois sur mon compte de façon continue et de différentes sources. Alors peut-être que ça n'arrivera pas 1000 € d'un seul coup, mais tu verras peut-être d'un seul coup, tu vas recevoir, par ton groupe de couture, on va te faire des dons, et puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui va se passer, tu vas vendre un truc que tu avais envie de vendre, parce que tu t'es levé le matin, tu te dis, ah j'ai envie de vendre ça, pouf, et puis tu vas calculer à la fin du mois, tu auras 1000 € de différentes sources. L'univers œuvre de différentes manières. Surtout, n'essaye pas de contrôler le processus, parce que c'est de façon spontanée que l'univers œuvre. Donc, il ne faut pas se dire « Ah oui, mais c'est que comme ça, c'est que l'univers, un virement de 1000 € va se faire sur mon compte bancaire. » Non. Merci univers parce que je reçois chaque mois 1000 € de façon spontanée, de différentes sources, ou peut-être de différentes manières, hein, peut-être en liquide et peut-être sur mon compte bancaire. Ouvre-toi toutes les façons.
Mais décrète que tu as 1000 euros chaque mois ou plus, ou décide un chiffre que ton esprit peut accepter, parce que si ton esprit n'accepte pas, ça ne va pas être possible. Il faut commencer par un chiffre plausible pour toi, pour ton esprit, et lâche l'affaire. Et confiance. Et c'est fait maintenant. Merci univers, parce que chaque mois, je reçois 1000 euros. C'est fait maintenant. Et lâche l'affaire. Arrête d'être là en disant oh, j'espère que ça va marcher. Non, parce que si ça ne marche pas, alors ça veut dire que ça ne marche pas et que ça ne marchera jamais et tout machin. Non, selon ta foi, elle te sera donnée. Donc, tu vis ta vie comme si tu avais déjà 1000 euros sur ton compte bancaire. Donc, tu vis ta vie, tu fais ce que tu as à faire, tu es contente, et il faut que tu vibres ça. Et tu verras que tu vas avoir des inspirations, que tout va se mettre en place pour que cela s'opère dans la matière. Il va falloir le pratiquer, de comment vibrer ta demande, comment vibrer le résultat déjà atteint. J'ai souvent déjà dit ça dans certaines vidéos. Il faut visualiser le résultat déjà atteint et aussi vibrer le résultat déjà atteint. C'est-à-dire vivre comme si le résultat était déjà atteint. Et arrêtez de regarder ton compte bancaire et voir que tu n'as pas 1000 euros. Il faut que tu imagines ton compte bancaire avec 1000 euros. Il faut que tu écrives 1000 sur des post-it partout. Pour que ce chiffre devienne ta réalité. Tu vois 1000 partout, 1000 c'est partout, 1000 c'est partout, et 1000 ça va arriver sur ton compte bancaire, ou 1000 ça va arriver par un chèque, ou 1500 plus 500 ça va faire 1000, et voilà. Donc il faut absolument que tu vibres ça. D'accord ? Voilà, bon, j'espère que je vous ai donné des petits outils. Je ferai plus de vidéos pour vous aider sur ce processus, dans ce processus, mais il faut vraiment commencer à comprendre que d'abord, la première partie, c'est t'aimer. Hein, si tu es dans le sacrifice, dans le sauveur, si tu es dans des carences, encore dans des programmes, ce n'est pas possible d'utiliser ces outils. Il faut d'abord avoir fait un travail sur soi, continuer le travail sur soi pour libérer les limitations et rendre l'impossible possible. Pose-toi à chaque fois la question: pourquoi je crois que c'est impossible? Qui c'est qui me l'a dit? Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi à le faire? Ah bah alors ça veut dire que c'est pas impossible. Donc c'est possible. Je le mérite? Ah non, moi je ne le mérite pas parce que moi quand même je suis pas assez bien. Pourquoi tu n'es pas assez bien? Qui c'est qui dit que tu n'es pas assez bien? La source divine t'aime tel que tu es. Tu mérites. Et tu es digne de recevoir tout l'amour et l'abondance de l'univers. Il faut que tu en sois persuadé. Donc travaille sur cette croyance, écris-la partout, sur tous les post-it de ta maison, récite ça tous les soirs et tous les matins et visualise-toi en train de recevoir cet amour et cette abondance. C'est le premier exercice que je te recommande. Si tu fais ça, tu vas pouvoir manifester après tout ce que tu désires. D'accord? Voilà, je vous laisse pour cette vidéo sur l'abondance et je vous retrouve bientôt pour une prochaine capsule. À très vite!